Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique Sénat LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Je compte donc sur vous pour m'envoyer vos suggestions, vos blagues et vos commentaires. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'info politique en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Philippe Dacosta, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des réseaux sociaux chez Eurosport, bienvenue. À vos côtés, Pierre Maturana, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de sofoot.com et rédac-chef de SoFoot. RWC 2015, avec ce hashtag, la Coupe du Monde de rugby a généré plus de 20 millions de tweets. Que ce soit les Jeux Olympiques, le foot ou le Tour de France, les grandes compétitions sportives sont les sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux. Les champions y sont des stars et des influenceurs. Les internautes, eux, ne font pas que gazouiller, ils filment les temps forts et postent les vidéos sur le web quand ils ne regardent pas les matchs de foot en streaming illégal. Yahoo se met également à retransmettre certains matchs de football américain. GPS, GoPro, capteurs dans les maillots pour analyser les performances. Le sport est aussi connecté quand le numérique envahit les stades. Philippe Dacosta, je le disais là en préambule, la Coupe du Monde de rugby, ça a fait un carton sur les réseaux sociaux. Alors j'imagine c'est loin derrière la Coupe du Monde de foot ou d'autres événements. Oui, ça a fait un carton parce que ça permet de toucher des gens qui habituellement ne regardent pas le rugby parce que c'est une grande compétition, et ou même de toucher des gens qui ne sont pas forcément enclins à regarder du sport. Donc ça amplifie le phénomène et ça amplifie la diffusion, oui, bien sûr. Les réseaux sociaux adorent le sport, hein. Tout le monde adore live tweeter les compétitions, les politiques aussi d'ailleurs. Twitter, les réseaux sociaux en général, ça a cet avantage que ça permet à chacun de devenir un peu commentateur. C'est un peu le rêve de tout le monde de donner son avis. Je veux dire, on dit toujours qu'en France, il y a 60 millions de sélectionneurs, etc. Et ben sur Twitter, c'est pareil, mais sur un chiffre encore plus large. Tout le monde veut donner son avis sur tel ou tel but, sur telle composition, sur tel transfert, sur tel choix, sur telle déclaration. Chacun veut y aller de sa petite info, chacun a sa petite anecdote, chacun a sa petite blague. Donc chacun veut se faire un peu remarquer. Se faire mousser aussi. Ouais, et se faire mousser aussi un peu. Donc les sportifs de haut niveau aussi, évidemment, hein, investissent massivement les réseaux sociaux. C'est qui les grandes stars sur les réseaux, ou la star absolue? La star absolue, c'est Cristiano Ronaldo qui a 39 millions de followers, qui a 109 millions de likes sur Facebook. Au-delà de chanteurs, d'hommes politiques ou de stars de la télé, c'est la grosse star des réseaux sociaux concernant le sport. Qu'est-ce que ça leur apporte? Bon, une proximité évidemment avec leur public, mais c'est pas la seule raison. Ça, c'est la raison un peu officielle. On va dire que ça fait bien de dire que c'est pour être proche de ses fans, etc. Mais c'est pas, la vérité, c'est que derrière, quand on a 109 millions ou plusieurs millions de followers ou de fans sur Facebook ou même sur Instagram notamment, qui se développent beaucoup, faut pas le nuancer. Oui, il ne faut pas l'oublier non plus. Faut pas l'oublier parce que c'est très prisé des annonceurs notamment. C'est une manne financière, une manne marketing, une visibilité qui est énorme pour les annonceurs d'un côté et donc pour les joueurs de l'autre. On a beaucoup de tweets rémunérés, on a beaucoup de... D'accord, ils sont payés pour tweeter. Exactement, c'est-à-dire que si demain je suis une marque de pompe et que j'envoie mes nouvelles chaussures à un joueur qui a 200 000 followers, s'il met la photo, c'est 200 000 vues quasiment gratuites, quoi. Donc derrière, il y a une petite rétribution pour l'athlète qui coûte finalement moins cher que faire une publicité, donc c'est tout bénef. Et est-ce que pour certains, ça peut faire monter aussi, alors je parle pas des immenses stars, hein, mais un peu leur cote finalement, est-ce que ou pas? Oui, ça peut. Par exemple, sur ce que vous disiez, un tweet de Ronaldo qui associe votre marque, c'est 230 000 €. Après, quand un joueur change de dimension, qui va dans un grand club, que son nombre de followers explose ou qu'il est beaucoup plus sous les projecteurs, les marques qui sont associées à lui ou ses sponsors, forcément, lui, il va aller monnayer donc il y a un enjeu financier assez énorme. Et comment on gère sa communication? Parce qu'on sait que, comme tout le monde, les sportifs font parfois des boulettes, hein, et comme sur les réseaux sociaux, ça va quand même super vite. Il y a plusieurs écoles, hein. Il y a les sportifs qui le font eux-mêmes. Souvent, c'est sur des petits comptes. Je sais pas, si on prend par exemple, il y a un joueur à Auxerre qui est très connu sur Twitter qui s'appelle Pierre Boubi, qui est très drôle, qui est pas un grand joueur de foot, mais qui est très drôle, qui a des bonnes vannes, voilà, qui est bien dans l'esprit Twitter, machin. Il le fait très bien tout seul, il dérape très peu, donc il a besoin de personne. Et d'autres
d'autres athlètes, d'autres sportifs, d'autres footballeurs, comme je sais pas, j'imagine que Cristiano Ronaldo, il y a tout un bataillon derrière lui pour au moindre tweet, à la moindre virgule, au moindre hashtag, que ce soit bien choisi, etc. Les sponsors ont aussi leur mot à dire, donc c'est vraiment des vraies opérations de communication, quoi. Faut pas imaginer Cristiano Ronaldo derrière son petit téléphone à mettre des tweets pour ses fans, etc. C'est pareil si vous prenez si vous prenez le compte de Karim Benzema, par exemple, où il y a beaucoup de choses très perso. Je pense qu'il y a une partie qui est faite un peu par lui, et le reste, il y a comme des photos où il pose vachement, etc. Donc il y a de la mise en scène, il y a une communication qui est bien huilée derrière tout ça. C'est quoi le pire fail? Enfin, il y en a eu des boulettes. Non, vous n'en avez pas? Si, il y a un joueur qui n'a pas été recruté par un club cet été en Espagne parce que 3 ans auparavant, il avait tweeté une insulte sur ce club-là qui n'était pas encore le sien. Donc, il faut nettoyer ses comptes. Il faut nettoyer ses comptes, surtout chez les plus jeunes footballeurs. On se rappelle que l'année dernière, Serge Aurier, un joueur du PSG, avait insulté l'arbitre assez violemment sur ses réseaux sociaux, et derrière, ça avait enclenché avec une vidéo. Voilà, tout un déferlement médiatique contre lui, il a dû s'excuser, etc., retirer sa vidéo, machin. Donc oui, ça peut aller assez loin. Il faut faire très attention. Ouais. Alors, il y a une autre façon de consommer aussi le sport, et notamment le foot. Hein. Et il y a le streaming illégal, c'est-à-dire qu'on peut regarder en direct le match. C'est un poids très important. C'est énorme. C'est plusieurs sites, plusieurs dizaines de sites qui proposent n'importe quel match, que ce soit de grandes compétitions, de compétitions plus obscures, gratuitement, avec de la publicité, mais c'est le streaming, c'est énorme. C'est un gros manque à gagner, ça, pour les... C'est un certain manque à gagner. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour le consommateur de foot, ceux qui aiment le foot, on consomme tout le temps. Sauf que ça coûte cher de consommer du foot. Un abonnement à Canal, c'est 35 €. Un abonnement à beIN, c'est 11 €. Si vous voulez vous abonner sur vos tablettes, c'est 13 € de plus. Voilà, si vous voulez acheter des chaussures, c'est 200 balles. Enfin, ça monte très vite, hein, la consommation de foot. Du coup, c'est une possibilité pour les fans de foot de voir des matchs à l'œil, quoi. Donc, pas en très bonne qualité, etc. Mais c'est une solution pour économiser un peu, pour avoir accès à plus de matchs aussi. Donc, voilà. Et ceux qui filment via des petites vidéos, je pense à Vine, qui filment les buts, par exemple, et qui les postent sur les réseaux sociaux. C'est un manque à gagner pour les diffuseurs. Puisque ça évite ça empêche certains abonnements, je pense. En même temps, on ne peut pas aller complètement à l'encontre. C'est compliqué à contrôler, puisque de toute façon, il faudrait contrôler un peu toute la twittosphère, donc ce serait un petit peu compliqué. Il faudra interdire les gens de prendre leur téléphone dans le stade ou de prendre le téléphone devant leur télé, donc ça va être compliqué à faire. Non, c'est important parce que aujourd'hui, les gens, ils veulent les images tout de suite, quoi. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, dans les années 80, on attendait longtemps pour avoir le résultat. On attendait plusieurs jours que France Football sorte, etc. Dans les 90, on attendait que l'équipe du dimanche arrive. Donc il fallait attendre 6-7 jours parfois pour avoir les images d'un but qui était en Serie A, machin. Aujourd'hui, dans la foulée, vous avez le but de Messi qu'on voit derrière à l'écran. On l'a vu directement sur tous les réseaux sociaux, mais dans la minute, quoi. Dans la minute, c'était des milliers de retweets et de posts sur Internet, etc. Et puis, une heure après, il y avait déjà plein de parodies. Donc, ça va très, très vite. Donc, il y a une demande d'information qui est immédiate chez les internautes que forcément la télé peut pas offrir parce qu'elle diffuse le match en même temps. Donc, elle peut pas faire les deux, quoi. Ça vous met en danger, vous, par exemple, ces usages où on ne peut pas aller à l'encontre Je ne sais pas si ça nous met en danger au niveau des droits. Après, je ne suis pas expert sur cette question-là. Nous, on fait attention en tant que diffuseur chez Eurosport à ne pas diffuser les droits de compétition qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas envie non plus qu'on nous pique nos images à nous. Donc, on fait attention et on a une ligne très stricte là-dessus à ne pas diffuser d'autres matchs si ce n'est celle du diffuseur officiel. Après, le manque à gagner, oui, je pense qu'il y a un certain manque à gagner. Mais on ne sent pas les diffuseurs tellement réagir Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Je pense qu'en termes de loi, etc., ça doit pas mal charbonner derrière. Il doit y avoir pas mal de batailles pour essayer d'interdire tout ça, mais ça va prendre des années. C'est du très très long terme parce que c'est des questions de propriété intellectuelle, de droit d'image, etc. C'est comme le droit d'auteur et ça prend la des années et des années. Pour l'instant, ces sites-là prospèrent. Déjà, il faut trouver où est-ce qu'elles sont hébergées, etc. Donc c'est souvent dans des pays hyper loin, c'est souvent sur plusieurs serveurs, c'est démultiplié. Donc c'est une traque énorme pour. Quand une vidéo disparaît, elle réapparaît une heure après sur un autre compte. Donc en fait, le législateur, il peut pas faire grand-chose. On peut faire des effets d'annonce, des choses comme ça, dire qu'on va lutter contre le streaming, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de lutter contre le streaming? C'est-à-dire que le but, c'est quand même que les gens s'intéressent au foot, qu'ils en consomment peut-être une petite partie gratuitement,
et que derrière ils aillent acheter des places, qu'ils aillent prendre un abonnement ici ou là, qu'ils achètent des maillots, qu'ils achètent des fringues. Ça fait un teasing mondial en fait. Voilà, et c'est quand même, ça donne de la visibilité quoi. Donc il vaut mieux s'y adapter plutôt que d'essayer comme un puissant fond, il vaut mieux essayer de s'y adapter, il vaut mieux essayer d'utiliser les réseaux sociaux justement pour promouvoir ces images quand on a un diffuseur. Et Yahoo qui s'est mis à diffuser donc un match de football américain, vous en pensez quoi? Alors je crois que l'on paye assez cher, mais dans l'idée c'est pas bête du tout. Je pense que ça part d'un postulat qui est de plus en plus répandu aujourd'hui chez tout le monde, c'est que finalement la télé on l'utilise de moins en moins. Donc ça va être une tendance? Je pense que les gens aujourd'hui utilisent beaucoup leur smartphone et leur tablette. Enfin, je veux dire, tous les briefs aujourd'hui en agence, etc., ou dans les rédactions sont faits à partir de réflexions qui prennent en compte très vite la tablette, qui prennent les réseaux sociaux, qui prennent le téléphone, le smartphone, etc. Parce que les gens consomment là-dessus, quoi. Dans le métro, dans la rue, ils veulent voir les buts tout de suite ou les buts ou les points, ou j'en sais rien, sur leur smartphone, leur tablette. Du coup, l'écran télé est moins privilégié qu'avant. Et ça permet à Yahoo de toucher des gens qui ne connaissent pas forcément le football américain. On peut imaginer que les géants du web vont se mettre aussi à... Oui, pourquoi pas. Moyennant, vu qu'ils sont très riches, ils peuvent y aller. C'est surtout que vous pouvez toucher un nombre de personnes immense, quoi, encore quasiment égal à un match en télé, assez vite. Je veux dire, là, je sais pas combien ils ont fait de personnes là-dessus, mais tu peux, si sur un match, je sais pas, un match de l'équipe de France de foot féminin, ça fait 3-4 millions de personnes en Coupe du Monde. Je pense qu'on peut facilement atteindre le même chiffre sur le web. Hein. Yahoo a eu quand même 10 millions, je crois, de vues. Et c'est aussi un bon coup pour Yahoo. De millions. Parce que l'air de rien, l'image de Yahoo était un peu en baisse, quoi. Je veux dire, comparé à Google, comparé à Facebook, etc. C'est vrai que Yahoo, c'était un peu désuet comme image, comme nom. Et là, c'est un coup qui les remet un peu sur le devant de la scène, qui donne une bonne visibilité, qui montre qu'ils n'ont pas lâché l'affaire, qu'ils ont peut-être des idées pour revenir. Donc c'est pas mal. Juste un dernier mot, on n'en a pas eu le temps, mais il y a aussi toutes les données, tous les capteurs qu'on met sur les joueurs. C'est quoi l'avantage? C'est juste l'avantage, c'est pour le sportif d'accéder à ces données, d'améliorer ses performances. Quand on peut géolocaliser un coureur du Tour de France, pour le supporter, c'est de pouvoir suivre au plus près son coureur préféré et d'avoir toujours plus d'informations sur ça parce qu'il va aller encore au-delà. C'est le sport augmenté en fait. C'est-à-dire que le champ qui fait un peu défaut aujourd'hui en France sur le sport, c'est la statistique. Et ça se développe, on est un peu au balbutiement de la statistique, donc faut pas minimiser ça, et ça va se développer encore plus. Ok, merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis, j'attends vos commentaires et vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.